Bon, Fiona, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ouais, comment ça se passe? Le confinement, tout ça. Ça va, je viens de finir mes examens, donc pas trop la sensation d'être en confinement. Mais après, niveau foot, coupure de la pratique, donc un peu compliqué. Ouais. Dans ton parcours, Chronoterral, MHSC, Rodez, donc la question qu'on se pose tous, comment tu as commencé le foot? Quand? Pourquoi? J'ai commencé à 9 ans, après avoir fait de la danse. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire du foot, mais j'avais honte de me lancer. Ouais. Donc ça faisait quelques années que je pratiquais dans la cour avec les garçons ou en loisir le week-end avec les amis, mais en club j'avais honte de franchir le pas. Et il y a Solène aussi qui a beaucoup joué parce que le fait de la côtoyer de plus en plus, parce qu'on s'est connus vers l'âge de 7-8 ans il me semble. Mhm. Et elle en faisait déjà depuis très jeune. Donc Ouais. ça m'a aussi permis de voir que les filles, ça pouvait aussi jouer en club. Ça se voit un Et peu. ça m'a aussi permis de franchir le pas. Toi, tu fais partie de cette génération qui a vécu la démocratisation du football féminin. On sait que c'est pas toujours facile et qu'il y a encore beaucoup à faire. Comment ça se passe l'intégration d'une fille quand tu veux jouer dans la cour, quand tu veux jouer en club, dans le milieu du foot en général? Moi, j'ai pas eu énormément de problèmes par rapport à ça. Je me souviens pas avoir été regardée de haut ou Bizarrement, quoi. ouais. Après, forcément, oui, au début, quand je me rappelle quand je suis arrivée au premier entraînement de mon club avec les garçons, ouais, ils m'ont regardé un peu, qu'est-ce qu'elle vient faire là? J'étais en basket, pas de crampons, donc au début ça interroge un peu, puis de suite ça s'est bien passé, ils m'ont bien accueilli dès le premier entraînement, après c'était parti quoi. Est-ce que tu as ressenti dès les premiers entraînements un traitement différent? Ils avaient peut-être peur de te faire mal, ils y allaient un peu différemment en fait, quoi. Ça dépend en fait avec quel garçon tu joues, mais il y a certains qui, bon, mais vu que c'est une fille en face, ils vont pas mettre le pied ou vont faire plus attention. Ils vont être souvent quand on est jeune, les garçons ils sont un peu gênés, donc ils vont être gênés de côtoyer une fille Ouais, ouais. dans ce contexte-là. Ça dépend des personnalités des garçons. Et là aujourd'hui, tu ressens aussi quand tu joues avec des garçons maintenant, tu ressens cette prise au sérieux un peu plus concrète? Déjà le fait que tu sois semi-professionnel? Pareil, ça dépend des personnalités. Il y a des fois des garçons qui vont pas te prendre au sérieux, qui vont éviter de te donner le ballon, qui vont. T'as encore quand même des fois Ouais, de ouais, temps en ouais, temps. c'est rare, mais ça arrive. Ouais. Ça arrive aussi, ouais. Et sinon, la plupart, ils sont contents de jouer avec une fille, ça les change un Ouais, peu. il y a une discipline. Et puis, ils font attention de bien intégrer, de mettre à l'aise, tout ça. Comment ton entourage, et particulièrement ta famille, ton père, ta mère, tes sœurs, ils réagissent quand tu leur dis que tu veux faire du football et que vraiment c'est concret, que tu veux t'inscrire en club? Déjà, je pense que. Enfin, ils savaient depuis un moment que j'aimais ça, que je pratiquais ça, mais je pense pas qu'ils pensaient que j'allais vraiment Franchement pas. ouais, franchir le pas et prendre une licence. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, mon père il m'a dit bah, vas-y, va t'entraîner, puis tu reviendras vite. Tu comprendras que les garçons ils vont pas vouloir t'accepter, et tu reviendras. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, mon père il m'a dit ça. Ils y croyaient pas trop en fait. Non, en fait, ouais, ils y croyaient pas trop. Ils pensaient que C'était c'était une plutôt pulsion, quoi. vas-y, puis tu verras, tu reviendras. Ça Et te quand ils plaira ont vu pas, que quoi. c'était vraiment sérieux, ça durait? Et après, ils ont joué le jeu. Ils m'ont jamais dit, enfin, ils m'ont jamais interdit déjà. Ils m'ont toujours. Après, quand ils ont vu vraiment que ça me plaisait, que j'étais bien, et là, ils m'ont toujours poussé. Ils étaient contents, je pense, ouais. Comment ça s'est passé le premier confinement pour toi, personnellement et sportivement surtout? Compliqué. Tu te retrouves déjà plus pratiquer avec ton équipe pendant 2 mois. Tu as un programme individuel, mais la motivation, elle n'est Dur. pas toujours là. Après, ça te permet de travailler sur autre chose. Mais le ballon, ça manque quand même. Du coup, tu as adapté ton comportement Ouais, pour la deuxième? j'ai travaillé sur des domaines que durant la saison on pense pas trop à faire. J'ai Mm. pu travailler sur le foncier, je faisais des courses beaucoup plus longues. Je travaillais énormément le gainage, les abdos, des choses que bizarrement dans l'année je le fais, mais un peu moins. Là, j'avais pris une routine de tous les matins de faire ça. Et voilà, ouais, sur des choses où je travaillais moins l'année.
Ça a permis de réathlétiser un peu ton corps, en fait. C'est ça, ouais. Bon, après, niveau technique, par contre, tu perds énormément parce que Tu pratiques pas. tu pratiques pas. Moi, je te connais en tant que joueuse et personnellement. Donc, joueuse, bah, je te qualifierais d'être à l'aise techniquement, Mhm. intelligente dans ton placement, à l'écoute des consignes, travailleuse, rigoureuse, agressive dans tout ce que tu fais, offensif ou défensif. Quelle différence ou quelle ressemblance tu fais entre la joueuse et la personne qui est à l'extérieur? La personne, c'est un peu la joueuse sur le terrain, hein, assez gros caractère, un peu, Impulsive. ouais, un peu impulsive sur le terrain. Bon, après, généreuse dans la vie comme un peu sur le terrain. Peut-être je prends un peu trop les choses à cœur aussi dans le foot comme dans la vie, tous les jours. Pour elle, la joueuse et la personne, c'est Même chose. un peu la même chose, je dirais. On va revenir sur ton parcours. Chronoterral, le début. Qu'est-ce que tu retiens de ces débuts, de ces années? C'est un peu ta Euh, préformation en soi. ouais, bah, ce que je retiens, bah, j'ai 3 ans là-bas, ce que je retiens, c'est que du plaisir, la découverte du football, la découverte de la compétition, mais voilà, enfin, pas vraiment sérieux, Mm. mais que du plaisir vraiment, pas de haut niveau, pas de pression, non. De l'amusement, Super quoi. accueil. Parce que en soi, c'est grâce à eux que tu en es là aussi un petit peu. Parce que Ouais, peut-être que si ça se passe mal, bah, tu fais jamais de foot. ouais, c'est vrai, ouais, ça a dû arriver à beaucoup de filles, ouais. Peut-être que quand t'es pas bien accueilli dès le départ, t'as pas envie de continuer. Moi, à l'inverse, ça s'est très bien passé. J'ai eu des entraîneurs, je crois trois, ouais, deux, trois qui m'ont suivi durant les années, qui m'ont toujours bien accueilli, mis à l'aise devant les garçons, qui n'ont pas fait de différence. Mm. Donc non, moi, je garde que du positif et des bons souvenirs avec eux. 2012, 12 ans, recrutement au MHSC. Donc comment ça se passe déjà? Ben déjà, une année avant, je crois, ou deux, le club appelle ma mère, je crois, pour rejoindre les filles, mais j'avais encore 2 ans devant moi pour pratiquer avec les garçons, parce que les filles, à un certain âge, on peut plus pratiquer avec les garçons. Mm. Et j'ai fait le choix de continuer à jouer avec mon équipe, avec mes collègues de mon village. J'avais pas envie encore de rejoindre Montpellier parce que j'avais pas envie de jouer avec une équipe féminine. Je préférais progresser encore avec les garçons. Mm. Et au moment où en fait je pouvais plus jouer avec les garçons, ben, j'ai décidé de rejoindre Montpellier en sport-études en quatrième du coup. Comment ils le vivent, eux, ta famille? Parce que là, ça y est, là, c'est du sérieux, là, du coup. Ouais, ça devient un peu plus sérieux, mais encore, c'est pas non plus. C'est juste découvrir le football à un meilleur niveau, mais c'est pas non plus se dire, bon, on va passer dans un haut niveau, non. Après, le changement le plus compliqué, c'était pour mes parents de faire les allers-retours Mm. au collège à Latte. Il y a quand même 30 minutes d'ici, donc c'était ça, c'était les déplacements, c'était un peu la fatigue, c'était le plus compliqué, mais après, rien de trop sérieux non plus à ce stade-là. Et comment ça se passe ton adaptation là? C'est du coup, tu te retrouves qu'avec des filles. Mm. C'est un environnement particulier, hein, déjà, parce que c'est contexte plus professionnel. Tu sors complètement du truc amateur, même si, comme tu dis, t'es pas encore voilà, sportif de haut niveau, Mm. mais c'est beaucoup plus exigeant. Donc on est dans la logique de la performance. Là, ça change quand même, quoi. Ouais, oui, c'est sûr que c'est une étape au-dessus. Après, j'ai rencontré, bah, déjà je pars avec Solène, hein. Mm. Voilà, je pars avec Solène, on part tous les deux en quatrième, donc on se rejoint au collège de Latte. On rencontre des filles qu'on avait déjà côtoyées sur des rassemblements féminins ou des trucs, donc on les connaissait, on s'entend bien avec la majorité des filles, où on garde d'ailleurs certaines des contacts. Et en parallèle, on a aussi des copines et des copains au collège qui ne pratiquent pas le foot, donc ça nous permet aussi de rester dans un contexte pas que foot. Vous Et connaissez, ouais. voilà. T'as rejoint des filles que tu avais rencontrées en club? Ouais, contre qui on avait joué ou contre qui on avait des rassemblements féminins de par région ou Ah ouais, d'accord. ouais, le mercredi après-midi, des fois où ils faisaient ça pour voir pour repérer des filles et du Ouais. coup on en a revu après quand on arrive à Montpellier certaines qui avaient recruté aussi. Ça a été une surprise pour toi, le MHSC, ou tu sentais que, comparé aux autres filles, tu avais un niveau supérieur déjà?
Non, ça a été une surprise, je ne m'attendais pas à... Ouais, Enfin, dans ma t'étais jeune tête, aussi, quoi, donc ouais, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et puis je me disais pas, putain, il faut aller jouer à Montpellier, il faut pas du tout. J'étais pas du tout dans cette optique-là, donc c'était une surprise. Ouais. Pôle Espoir à Blagnac ensuite, sélection Occitanie. C'est une autre étape là, du coup. Donc, quel souvenir t'en gardes là? Ouais, là, par contre, ça devient un peu plus sérieux. Quand on quitte la famille à 14 ans, le week-end, c'est pas facile au début, pendant 3 ans, puis au fur et à mesure, on s'adapte. Et c'est là où on commence vraiment à côtoyer le haut niveau, où on a tous les, même si j'avais tous les jours d'entraînement, mais là, si on enchaîne les études, on sort des études, on n'a pas de temps libre, on va directement à l'entraînement, on enchaîne les études à l'internat. Ouais, là, c'est vraiment le haut niveau avec des encadrants professionnels, puis une structure de pôle espoir qui représente les élites. Donc, ouais, Là, c'est ça le y est, niveau. tu manges football, tu vis football, C'est tu dors ça. football. Ouais. Là, dans ta tête, ça y est, t'es axé en fait. Là, du coup, tu te dis, bah, ça peut être mon projet professionnel? Non, Pas encore. pas Non, pas encore. encore. Non, non, non. C'est vivre une expérience de plus sportive et avant tout, enfin, ce que je retiens du pôle, c'est une aventure humaine. Ça m'a fait rencontrer des personnes que je garde encore dans ma vie actuelle. Mm. Ça m'a fait grandir personnellement, en tant que femme, en tant que joueuse surtout, mais aussi En tant que femme. en tant que femme. Donc, c'est surtout ce que je retiens. Et, ouais. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment pendant tes 7 années? Décisions que tu as prises ou autre? Ouais, Des choix. peut-être on a toujours un peu des regrets quand on n'est pas arrivé vraiment à ce qu'on voulait. Je dirais peut-être retrouver la motivation que j'avais perdue je dirais les 2 dernières années en allant m'entraîner. Il y avait des fois où j'étais plus dans Je le... traîne les pieds. Ouais, je traînais les pieds, j'avais moins de motivation. Je mettais peut-être pas autant l'implication que je mets maintenant lors de mes séances. Aussi un peu plus d'assurance pour s'imposer devant les plus vieilles quand on côtoie la DM ou sur l'entraînement. Mais après, avec l'âge, tu te rends compte de beaucoup de choses et sur le moment, tu t'en rends pas compte. Donc bon, c'est pas des regrets, c'est des choses que j'aurais pu peut-être Corriger un peu. corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que quand tu dis que effectivement tu avais moins de motivation, tu en parlerais à ton entraîneur ou à un préparateur aujourd'hui, qui irait plus facilement vers quelqu'un que ce que tu as pu être avant, ce que tu as pu faire avant? Ouais, ben oui, avec l'âge, tu Maturité. communiques beaucoup Ouais. plus. La maturité aussi, t'apprends à t'ouvrir. Et ouais, peut-être ça aurait été maintenant, j'en aurais plus parlé. Ouais. Ok. C'était quoi ta meilleure année là-bas? L'année où on est champion de France, hein, l'année 2018, il me semble, Mhm. avec notre équipe là, U19, où on gagne Lyon, qui sont le leader à ce moment-là féminin en tant que jeune. On 3-1 à l'aller, il me semble, 3-0 au retour, donc Ça s'appelle. ça m'appelle, ouais. Et puis on prend Paris en finale Mhm. à Marignane et on gagne 4-2, il me semble, si Ouais. je dis pas de bêtises. Donc c'est la meilleure année. Je pense que c'est notre meilleure année à toute aide pour les jeunes. En C'était carrière. Ouais. ouais. Et la moins bonne? Et la moins bonne, c'est l'année d'avant, bizarrement, où je prends 7 matchs de suspension dans l'année, où donc je rate la moitié Championnat. du championnat. Ouais, je dirais celle-là, suivi de blessures aussi. Donc Ouais. Oh, c'est un beau paradoxe. Parce que ouais, du coup, t'as enchaîné quoi en fait. c'est vrai. T'as Ouais. su rebondir quoi. Mm. Durant ces 7 ans, il y a 2018, donc l'année que tu viens d'évoquer, championne de France U19 avec la finale contre le PSG à Marignane. Raconte-nous un peu cette année quoi. Ben, c'était une belle bande de copines, je dirais, où on s'entendait toutes bien. Il y avait beaucoup de déconnades, il n'y avait que ça même. Après, on travaillait bien sûr, mais c'était avant tout, on s'entendait super bien. Et ça se ressentait sur le terrain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On prenait du plaisir à jouer ensemble, donc à partir de Ouais. là, Taper les unes pour les autres quoi. c'est ça. Et pourtant, la majorité, on n'était pas ensemble la semaine parce qu'on était en pôle, mais le week-end, on se retrouvait et c'était que du plaisir, Du quoi. plaisir. Si je te dis aussi décembre 2015, tu sais ce que c'est? Décembre 2015, première fois en équipe de France peut-être. Première convocation pour le stage à Clairefontaine. Ouais. Tu te rappelles la coach ou pas?
Oui, 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 je me rappelle, oui. Cécile Locatelli. C'est ça, ouais. Donc raconte-nous, t'étais où? Comment tu l'as vécu ce moment? Parce que c'est particulier. J'étais, si je me rappelle bien, au pôle, il me semble, où j'avais fait les premières pré-France. Donc c'est là où ils font un rassemblement un peu plus gros, enfin, gros, avec un large effectif. Et après, au fur et à mesure, ils sélectionnent, quoi. Et donc j'étais au pôle quand j'avais appris ouais, la sélection. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent là? Ouais, là, c'est une fierté. Tu te dis, bon, moi, je pourrais dire que j'ai côtoyé l'équipe de France jeune. Donc, T'as les équipements? que tu as les équipements, ouais, c'est ça. Ouais, quand tu es jeune, c'est une fierté, ouais, de te rappeler pour la première fois. Mes parents aussi, hein, bien sûr. Première entrée en jeu contre l'Angleterre en avril 2016. Quel souvenir? Ça a été beaucoup de stress. Je ne m'attendais pas à un tel niveau, un peu dépassée par les événements. Donc, je garde pas des Pas des gros souvenirs. pas des gros souvenirs de cette première sélection. C'était mieux par la suite. Ouais. Mai 2019. Ça dit quelque chose ou pas? Ouais, deuxième sélection, du coup, avec les 19, c'est ça? Ouais. Convocation. Sud Ladies Cup. Quatrième match face au Mexique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on joue la finale du tournoi, il me semble. Et on gagne. Il y a 1-1, je sais plus trop, 1-1 à 5 minutes du coup d'envoi, du coup de sifflet final. Vous égalisez à la 94e minute. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est toi qui fais la passe décisive. Ouais. Et après, séance de pénalty, il se passe quoi là? La séance de pénalty, je me retrouve à tirer le dernier pénalty de la séance de tir-but, truc qui normalement m'arrive jamais. C'est toi qui as choisi? Ouais. Il n'y avait plus personne qui voulait y aller, donc j'étais bien obligée. Enfin, il pouvait y avoir 2 autres filles, mais je me rappelle qu'elles ne se sentaient pas d'y aller, donc bon, j'ai dit allez. Ouais. J'y vais et bon, c'est passé. Victoire. Une victoire, ouais. Juin 2019, après 7 ans au MHSC, tu annonces ton départ de club de cœur pour Rodez. Pourquoi tu pars? Je sortais de pas mal de blessures, je suis en grosse entorse de cheville, nez cassé, plus trop de motivation. Je pense que j'avais fait le tour en fait. Il fallait que que je voie autre chose, que je quitte l'environnement dans lequel j'étais, que je cherchais un autre challenge, ouais. Et il y a Rodez qui m'appelle. Donc au départ, je comptais faire encore une année de plus à Montpellier pour continuer mes études, tout ça. Puis au final, un peu sur un coup de tête, j'ai envie de partir et de voir autre chose. Pourquoi Rodez? Ben, sur le moment, c'est le club qui m'appelle. Ils descendent de D1, donc bon, je me dis quand même, il y a une structure, il y a des filles qui ont joué au niveau. Puis c'est un beau challenge de jouer la remontée du coup pour l'année d'après en D2. Ouais. Puis c'est l'occasion de côtoyer aussi des seniors. Même si je côtoyais à Montpellier, mais c'était que des entraînements, là, c'est de faire partie d'un groupe de seniors, de prendre l'expérience des joueuses. Et je me suis dit, bon, mais go. Et d'accumuler un maximum de matchs aussi. C'est ça, ouais. Du coup, est-ce que tu as des regrets quand tu pars? Est-ce que tu aurais aimé faire plus au MHSC? Je pense que toutes celles qui n'ont pas réussi à faire leur carrière là-bas, elles ont toutes des regrets, mais après c'est que voilà, c'était pas mon destin et c'est comme ça. Est-ce qu'un retour à la maison c'est envisageable quand même? Tu le gardes dans ta tête? Ouais, pourquoi pas, ouais. Après bon, maintenant le Montpellier c'est une équipe quand même au-dessus, c'est d'autres d'autres idées, c'est beaucoup d'étrangères, beaucoup de joueuses d'expérience. Donc oui, c'est encore dans un coin de ma tête, mais c'est loin. C'est pas une priorité. Ouais, voilà, c'est pas une priorité. Non. Rodez donc, nouvel environnement, nouvelle équipe. Comment ça se passe l'intégration la première année? Au début, c'est pas facile. Hein. Le premier mois, là, quitter sa famille, prendre un appartement, ouais, c'est pas facile. Les premiers mois, je joue pas trop.
il y a aussi l'adaptation à la fac, il faut que je change, du coup je change complètement de fréquentation, tout ça. Donc au début c'est compliqué, puis il y a aussi le climat qui n'est pas le même. Maintenant je suis épanouie là-bas et je continue mes études, j'ai bientôt fini ma licence, donc non, je suis très, très contente. Donc, quelle différence avec le MHSC tu fais en ton relève? C'est quand même, ça se ressemble sur le côté un peu familial, tout le monde se connaît, tout ça. Après, ça n'a rien à voir parce que déjà, tu vas à l'entraînement, tu as des filles qui ont bossé toute la journée, donc qui ne sont pas professionnelles, Ouais, tu as un autre métier. qui ont un autre métier, qui font pas que du foot de leur vie, donc c'est différent. Tu t'entraînes le soir au lieu de t'entraîner le matin, donc tu as ta journée de cours aussi sur l'entraînement, mais après... Ouais, tu dois t'organiser là. Tu dois t'organiser, ouais, t'es un peu, t'es là, ouais, t'es autonome. Mais c'est beaucoup de relations humaines parce qu'avec les filles, tu sais ce que c'est que de galérer à t'entraîner le soir, à enchaîner après les journées comme ça. Voilà, tu te débrouilles pour faire de ta passion, quoi. C'est pas vraiment. Enfin, c'est pas les semaines s'enchaînent pas où tu vois, tu te lèves, tu vas à l'entraînement et puis l'après-midi tu fais la sieste. Non, c'est pas ça. Donc Ouais. t'es tout dans le même bateau et c'est différent, ouais, c'est différent de Montpellier. Du coup, ton quotidien c'est quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais à part jouer au club et aller à la fac? Eh ben, c'est tout ce que je fais, mais c'est déjà pas mal parce que ça demande pas mal de temps. Ouais, je me lève, je vais à la fac, je rentre le midi manger souvent. Après, j'ai aussi le sport à la fac. Je rappelle que tu es en STAPS. Ouais, je suis en STAPS, donc du coup, il y a aussi 4 heures de sport dans la semaine, donc ça dépend des journées. Il y a la muscu aussi qui prend pas mal de temps. Et je fais mes journées vers 17-18 heures et à 19 heures, il y a entraînement avec Rodez le soir. Cette année, c'était une poule relevée avec la SSE, l'OM. Vous étiez troisième du classement. Vous êtes troisième du classement, 15 points, 5 victoires, une défaite avant l'arrêt total. Comment tu juges le parcours? Est-ce que vous êtes à votre place par rapport aux ambitions? Cette année, on a des ambitions plus élevées que l'année dernière, je pense, parce que on a peut-être appris de nos erreurs de l'année dernière. Parce que vu qu'elle descendait de D1, elle ne s'attendait pas à un niveau comme ça, de D2 féminine. Donc on a peut-être tiré des leçons de nos erreurs. On commence le championnat avec 5 victoires. Bon, malheureusement, on finit sur une défaite avant juste l'arrêt du championnat. Mais on peut dire que c'est un bon début de saison. Ouais. Après, on ne sait pas comment ça aurait continué si ça ne s'était pas arrêté, mais pour l'instant, on est assez contente et on espère que ça va vite reprendre. Et toi, sur le plan personnel? Et moi, j'ai eu une petite blessure au tout début pendant la prépa, mais c'était rien de méchant. Après, j'ai enchaîné les 4 matchs, donc les 4 derniers matchs, donc assez satisfaite pour l'instant. On verra la suite. Si tu devais donner des conseils à des filles qui souhaitent vivre ce que tu vis et ce que tu as vécu footballistiquement, des filles qui hésitent comme tu as pu hésiter toi au départ, c'était un message à faire passer. Que si elles ont vraiment envie de faire ça, il faut qu'elles se lancent. Après, elles verront bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Et puis, dans tous les cas, il faut toujours prendre du plaisir et toujours avoir envie d'aller s'entraîner parce que à partir du moment où on n'a plus envie, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et c'est qu'on ne peut plus progresser à ce stade-là si on n'a pas la motivation. Donc, toujours faire ce qu'on a envie de faire et tout donner pour réussir les objectifs qu'on se donne. Et si tu devais donner un conseil aux structures sportives pour accueillir le foot féminin, pour faire plus pour le foot féminin, justement, pour accueillir ces filles-là, justement, ou leur donner envie, à un moment donné, quand elles hésitent, dire vous pouvez venir en fait, quoi, parce que nous, on est ouverts et vous allez voir, ça va bien se passer, quoi, en fait. Rassurer les parents aussi. Je pense que ça se fait de plus en plus quand même. Les clubs, la Fédé a mis beaucoup de choses en place pour accueillir les filles. Après, pour moi, les filles, il faut qu'elles commencent avec les garçons pour qu'elles voient un peu le niveau, même au niveau athlétique, tout ça, c'est pas pareil au début. Et pour se mettre dans le bain, après, après ça dépend des filles. Il y a des filles qui ont commencé avec les filles qui sont à un bon niveau aujourd'hui, mais pour moi, c'est vraiment important de s'affirmer, de savoir s'affirmer. Ouais.
Faut savoir dire non à un garçon. Ouais, en fait, voilà. honnêtement, ça, je suis pas d'accord, hein. Mm. Ça passe par là. Ok, ok, super. Un sujet un peu touchy en ce moment, c'est le racisme. Ouais. On a vu ce qui s'est passé en Ligue des Champions au PSG face à l'équipe turque. Mhm. Quel regard t'as, toi, par rapport au racisme? Et surtout, si ça t'arrivait, ou si ça arrivait à une de tes coéquipières un jour, est-ce que tu prendrais la même position? Est-ce que tu sortirais du terrain? Comment tu réagirais? Déjà, nous, enfin, pour ma part, ma petite expérience, ça n'existe pas dans le foot féminin, ou Ouais. alors j'ai pas assisté à de tels événements. Non, mais On c'est a... factuel sur les statistiques. En fait, il y a Ouais, beaucoup voilà. moins de racisme. En fait. Et après, c'est sûr que si ça arrivait, moi je prendrais part, comme on fait les joueurs, hein, à sortir du terrain pour montrer que voilà, c'est des événements qui vont pas avoir lieu sur un stade de foot. Et surtout à notre époque actuelle, il faut savoir dire non. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais encore une fois, nous, j'espère que ça continuera sur cette voie-là, que le racisme ne vienne pas dans le foot féminin et qu'il soit de moins en moins présent dans le foot masculin. Comment t'expliques ça, justement, qu'il y a pratiquement pas de racisme dans le foot féminin? Est-ce que vous en discutez, vous, entre vous Après, c'est un peu qu'il soit moins présent. Déjà, il y a moins de popularité au foot féminin, donc on n'a pas Ouais, aussi mathématiquement. les mêmes retombées Mm. que le foot masculin. Mais c'est vrai que, après, moi, dans les équipes que j'ai côtoyées, on n'en parle pas. C'est pas des sujets. Pour vous, c'est de l'acquis, en fait. Il n'y a pas de Ouais, en question, il n'y a fait, pas de sujet là-dessus. non, ouais. C'est pas des sujets qu'on relève ou Mm. qu'on débat ensemble. C'est pas présent, quoi. Bon, des petites questions un peu plus personnelles maintenant, parce qu'on touche à la fin de l'interview. Ton plus beau souvenir, sportivement? Mon plus beau souvenir, le championnat de France à Montpellier, donc championne de France, et le tournoi gagné en équipe de France. Voilà, je pense que c'est les deux plus beaux souvenirs sportifs. Le pire sportif? Le pire sportif, quand on m'appelle en équipe de France pour un stage et que j'arrive à Clairefontaine, que je me casse le nez au bout du premier entraînement à Clairefontaine et que je dois repartir dans la journée. Donc, je pense que c'est le pire. Si tu devais donner l'entraîneur qui t'a fait le plus progresser? Christophe Capien, Pôle Espoir, entraîneur du Pôle Espoir de Blagnac. Et une coéquipière qui t'a marqué? Alors d'abord, celle qui t'a le plus marqué techniquement. Euh, il y en a plusieurs. Moi, je pense que je vais faire par rapport au plus haut niveau que j'ai un peu côtoyé, donc la D1 à Montpellier, je dirais sur les entraînements. Il y a Sandy Toletti, techniquement, et Virginia Torrecilla aussi, qui m'a marqué techniquement. Et humainement? Humainement, je dirais Laura Agar, même si je ne l'ai pas beaucoup côtoyée. Je me suis entraînée quand même 2 ans avec elle. Et humainement, c'est une joueuse d'expérience, une personne d'expérience qui aide beaucoup les jeunes. Et ouais, je retiendrai ça. Mais il y en a plein d'autres. Ta meilleure année en tant que joueuse? 2018, ce que j'ai cité avant. T'as choisi le numéro 14. Pourquoi? Pour ma sœur. C'est la date de naissance de ma sœur. Donc. Ça fait quoi d'être plus forte que tous tes potes au foot, à peu près? Alors mes potes, la majorité c'est des filles, donc ça c'est sûr qu'elles font pas de foot. Et tes potes mecs? Et non, ça dépend, mais après, tu sais, quand on se voit, on joue pas spécialement au foot, donc Ouais. au final, Ouais, pas trop de rivalité, quoi. non. Bon, super, merci beaucoup. Merci à vous. À plus.